Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, dans les cieux et sur la terre. Alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. C'est l'heure de notre rendez-vous. L'heure de notre rendez-vous des hommes et femmes d'avenir. Comme c'était prévu pour la journée d'aujourd'hui, soyez penchés, soyez connectés, car le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Jésus est notre roi. Ah, le Seigneur Jésus est devenu mon frère. Apprêtez-vous. Rassemblons-nous pour servir le roi de gloire. Alléluia. 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 Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon. Oh Dieu d'amour. Alléluia. Then sings my soul, my Savior God today. Hallelujah. I praise your name, my Lord, because you are the Holy One. You are our peace. You are the Savior, the King of Kings. I pray that. Hallelujah. Hallelujah. Zambé mon aîné, l'heure a sonné pour que nous puissions nous retrouver à notre grand rendez-vous. Les hommes et femmes d'avenir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Minakusifu Mungu. Alléluia. Alléluia. Wewe mkubwa, mkubwa, mkubwa. Ninakusifu Mungu wa milele. Alléluia. Oh, wewe mkubwa. Asante sana. Sifa kwako Mungu wa mapendo sana. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Twakuziti sange mfumu. Mfumu na beto nzambi ya mkaka kelebe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sambe na kembo. Nous te bénissons. Tusanjoni zambe na kembo. Zambe na kembo. Oh. Alléluia. Tusanjola. Oh. Tusanjola. Tusanjola. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Amen. 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 Voilà. Le Seigneur que nous servons est le meilleur. Nous sommes des soldats du grand roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de celui qui nous donne la vie, Jésus le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Maître des temps et des circonstances. Avec ce cantique, Dieu Tout-Puissant, en anglais on dit « How great thou art ». Très bien. En Kikongo on dit « Bikatwa kuzitisa ». En Chiluba nous disons « Alléluia ».
En Chiluba, nous disons Mfumu Mukalen Angata Butumbi Bweba. Voilà, en Swahili, Mungu Mukubwa. En français, Dieu Tout-Puissant. C'est avec ce cantique que nous commençons ces moments favorables de prière. Gloire au Seigneur. Que la paix du Seigneur qui dépasse toute intelligence, que la grandeur et la gloire du Tout-Puissant, que sa bienveillance dans toutes ses œuvres soit votre partage. C'est ainsi que je vous salue de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime bien. C'est vrai, nous avons un peu modifié l'heure de notre rendez-vous à cause de certaines responsabilités et programmes évangéliques qui sont nôtres. Les églises viennent de reprendre petit à petit leur chemin de parcours évangélique, timidement, mais ça va. Nous prions pour nos institutions de la République. Nous prions pour le monde, pour les chrétiens dans le monde, pour les missionnaires. Nous prions pour les serviteurs de Dieu dans leur grand fardeau d'annoncer l'évangile à toute la création. Nous prions pour les malades, nous prions pour les nécessiteux. Nous prions pour tout le monde parce que notre vision, c'est évangéliser, intercéder et apporter un secours sur le plan social. Soyez bénis, c'est notre rendez-vous, soyez à l'aise, je vous salue. Vous êtes là, on est ensemble, est-ce qu'on peut commencer? Gloire au Seigneur. Vous savez déjà, à notre 9e rendez-vous, par la grâce de Dieu, notre sous-thème, comme vous voyez, famille bénie, consacrée et prospère en Jésus le Christ. Il n'y a pas deux Christ sur la terre et dans les cieux. Il n'y a pas deux sauveurs, non. Entre Dieu et nous les hommes, il n'y a qu'un seul médiateur. C'est de lui que nous allons parler en rapport avec notre lien, en rapport avec nos familles. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé admirable Godi Messa, toujours prêt. Il est toujours là. Et tous ces bien-aimés qui continuent à être branchés à nous, j'espère que quelque part vous êtes bénis, n'est-ce pas? Quelque part, à travers ce programme, vous êtes bénis. Très bien. Pourquoi le Saint-Esprit nous convainc de parler de famille bénie, consacrée et prospère? Parce que, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et honnêteté, afin que chacun de nous marche dans la lumière de la grâce. La deuxième raison, pourquoi aujourd'hui notre sous-thème est ce qui est au bas de votre petit écran, c'est parce que ce que nos familles sont en train de vivre aujourd'hui, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce que nous devons aller au commencement pour comprendre qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il ne faut pas. La troisième réponse que je peux donner à cette première question est que notre Dieu veut nous voir prospérer, avancer, progresser, vivre dans le bonheur, à tous égards, toujours sous son contrôle. Attention, le Seigneur a créé les cieux et la terre. Il a préparé un très bon jardin dans lequel l'homme peut évoluer en tout épanouissement qui bénit. Donc le Seigneur veut le bien-être des hommes. Alors lorsque les hommes sont bénis,
vivent dans le bonheur matériel, par exemple, lorsque sur le plan social, les hommes sont heureux, ah, c'est bien, mais ce que Dieu veut, c'est notre mieux-être. C'est-à-dire notre esprit doit être attaché à lui, quelle que soit la grandeur de l'élévation sociale que Dieu nous accorde. Et la dernière réponse que je peux donner à notre rendez-vous est que nous parlons de familles bénies, consacrées, prospères, parce que la délivrance, la prospérité est en Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nos familles sont prospères, libérées, délivrées pour vivre des années de grâce. Seul Jésus est la solution à nos problèmes. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire dans Genèse, chapitre 1, chapitre 1er, versets 26 à 28. Je vous avais promis en disant, aujourd'hui, à ce rendez-vous donc, nous allons étudier les Saintes Écritures qui nous expliquent comment la famille a été faite, a été instituée, créée par Dieu au commencement. Et c'était quoi la famille selon Dieu? Ça va nous permettre à évoluer, à expliquer les trois adjectifs, les trois épithètes importantes attachées à la famille. Famille bénie, consacrée, prospère. Commençons par la famille bénie. Genèse 1, 26 à 28. Je suis dans la version Louis II, la nouvelle édition de Genèse 1979. Nous pouvons lire. Pendant notre mission, pendant notre programme de prière des hommes et des femmes d'avenir, nous devons toujours avoir, chacun de nous doit avoir sa Bible à côté en anglais et en français, quelle que soit la langue qui était facile, pour que quand nous lisons, nous vérifions. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Très bien. Votre famille doit être bénie. Je dis et j'insiste, votre famille doit être bénie. C'est obligatoire. Oh. Bien-aimé, je te confirme que votre famille doit être bénie. C'est obligatoire. Pourquoi? La Bible nous donne la réponse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, ah, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Et la suite, le Seigneur est en train d'expliquer ce que les hommes doivent consommer comme nourriture pour leur épanouissement, pour leur bien-être. Le verset 29 et 31 nous donnent les instructions du Seigneur par rapport au régime alimentaire des hommes sur la terre. Mais c'est dans Genèse chapitre 2, à partir du 16e verset, parce que la Bible dit, Dieu créa l'homme, il le plaça dans le jardin pour le garder et le cultiver. Et au 16e verset du 2e chapitre de Genèse, la Bible déclare que le Seigneur donna des instructions à l'homme en disant, tu vas manger les fruits de tous les arbres sur la terre. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, tu n'en mangeras pas les fruits, sinon tu mourras. Sinon tu mourras. Le jour où tu en mangeras le fruit, le jour où tu en mangeras le fruit, tu mourras. Très bien. Ça, c'est dans Genèse 2. Ce n'est qu'une complémentarité. Très bien. Famille bénie. Pourquoi? Parce que au commencement, la famille était déjà bénie. J'insiste. À la lumière des Saintes Écritures, votre famille ne peut pas continuer à évoluer avec tous ces désordres. Votre famille ne peut pas continuer à évoluer avec tous ces problèmes comme s'il n'y a pas un sauveur dans ce monde.
Votre famille, la famille, c'est la première institution dans laquelle les hommes construisent leur personnalité avant d'aller vivre en société. Tout philosophe, tout homme de science, toute personne sur la terre qui est en train de vilipender la valeur de la famille, c'est-à-dire l'homme et la femme, ensemble, ils fondent une famille avec leurs enfants de la manière dont le Seigneur va leur accorder. S'il y a quelqu'un sur la terre qui détruit la valeur de cette famille, le Seigneur le détruira aussi. La famille est bénie dès le commencement. Votre famille est bénie dès le commencement. Et c'est à l'institution famille que le Seigneur accorde le pouvoir de dominer sur tout ce qui se meut sous le soleil, sur la terre. Vous comprenez, bien-aimés? Je veux que quelqu'un dise, ma famille doit être bénie en Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, ma famille doit être bénie en Jésus-Christ. Amen. Ne continuez pas à trouver normal ce qui est anormal dans votre famille. Ne vous accommodez pas aux défauts, aux antivaleurs dans votre famille. Ne vous habituez pas aux mauvaises choses dans votre famille. Attention, vous devez vous révolter. Il faut une révolution morale, culturelle et spirituelle. Nos familles ont été bénies dès le commencement. Que veut dire famille bénie? C'est Dieu qui a béni la famille. Le 28e verset de Genèse 1 me donne la réponse, nous donne la réponse. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Le Seigneur a béni la famille par sa parole. L'apôtre Jean me dit dans son évangile, au premier chapitre, dès le premier verset, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi les siens. Elle était la lumière des hommes. Jean n'était pas la lumière, Jean le Baptiste était le témoin de la lumière. Mais la parole était la lumière. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. On va y arriver dans la famille consacrée. Nous sommes au niveau de la famille bénie. Qu'est-ce qui me pousse à dire que la famille est bénie? Déjà au commencement de la nature, les cieux et la terre, ce n'est pas au commencement de Dieu. Non. Lorsque la Bible parle au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cela ne veut pas dire que c'est le commencement de Dieu, non. Cela ne veut pas dire que c'est le commencement du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu ou de Jésus-Christ, non. C'est le commencement de la vie, de l'univers tel que Dieu l'a créé, tel que nous sommes en train de le découvrir. Les cieux et la terre, ainsi que d'autres planètes. Tout commence. Ce n'est pas le commencement de Dieu. Notre Dieu est éternel. Il n'a ni début, ni fin. C'est comme en mathématiques, nous disons, limite moins l'infini à plus infini. Voilà, c'est ça notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je continue, je sens cela dans mon cœur. Votre famille doit être bénie. Révoltez-vous. Ne trouvez pas normal la multiplication des antivaleurs dans votre famille. Tomboka katina molimo. Boya, nalobi famille na bino fwe pambolama. Makambo isale makakuna ya mabe, komona ngo malamu te. Komona malamu mabe te. Ndekonanga tomboka. Mon frère, ma soeur, tomboka. Tu dois te révolter. Je parle de la révolution culturelle, morale et spirituelle dans la famille. Les 5 mots importants, selon Dieu, qui constituent la force de bénédiction de la famille. Le premier mot, c'est la fécondité. Soyez féconds. Dieu a dit, soyez féconds. La fécondité. Le deuxième mot important, la multiplication. Le troisième,
le remplissage de la terre. Le quatrième, l'assujettissement de la terre. Et le cinquième, la domination. Donc la famille est bénie. Tous ces mots, toutes ces paroles que le Père a déclarées sur la famille doivent travailler ensemble. C'est ce qui nous amène au bien-être et surtout au mieux-être. Nous allons y revenir. Que Dieu vous bénisse. Allons à la famille consacrée. Pourquoi la famille consacrée? C'est très simple. Une famille est déclarée consacrée à la lumière du Seigneur. Je donne quelques exemples. Josué chapitre 24 verset 15. Ok? Josué chapitre 24 verset 15. Dans sa deuxième partie, Josué a fait son travail de ramener Israël à la terre promise. Le Seigneur a arrêté la course du puissant Moïse, prophète de Dieu, au mont Moab. Josué a continué la course en traversant le Jourdain, toujours sous la direction et la bénédiction du Seigneur. Et après plusieurs années de guerre, chaque tribu a eu son territoire. Et Josué, dans sa vieillesse, il a fait comme un compte rendu de là où ils sont venus et il a parlé de là où ils sont arrivés. Il leur donne beaucoup de conseils pour qu'ils ne soient plus rebelles. Au 15e verset, Josué le juge dit ceci, je veux lire. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelqu'un dit Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une famille consacrée, Actes chapitre 16, verset 31. Après le miracle de la prière et de la louange par Paul et Silas, les serviteurs de Dieu, enchaînés dans une prison, faussement accusés, il y a eu tremblement de terre, la prison, les portes de la prison étaient ébranlées, même dans leur fondation. Le geôlier qui a vu cela, c'était au milieu de la nuit, il a pris la lampe, il a voulu se tuer. Paul lui a dit, ne te fais pas de mal. Il est venu tout tremblant, s'agenouillant devant Paul et Silas, en leur disant, maintenant qu'est-ce que je dois faire? Paul et Silas lui ont dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous comprenez? Une famille consacrée, c'est une famille dans laquelle Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le conducteur principal. Le père ne fait pas du n'importe quoi. La femme ne fait pas du n'importe quoi. L'homme et la femme sont ensemble, en travaillant dans la crainte de Dieu. Chacun avec selon ses responsabilités. C'est la famille où la parole de Dieu domine, influence même la vie culturelle. La famille consacrée, c'est la famille où vous voyez les parents et les enfants ensemble sur le chemin du salut, sur le chemin de la croix, en train de servir le Seigneur. La famille est consacrée à Dieu et la famille sert le Seigneur. Consacré veut dire mise à part, oint par l'huile du Saint-Esprit pour un but précis. En hébreu, on dit Kodesh et en grec, on dit Hagios. En hébreu, quand on dit Kodesh, famille Kodesh, patria Kodesh, cela veut dire que, patria Hagios, cela veut dire que cette famille d'abord est purifiée. Cette famille appartient totalement à Dieu, pour la gloire de Dieu. Famille consacrée veut dire une famille que Dieu a mise à part pour faire des choses afin que d'autres familles soient bénies. Ça, c'est la famille consacrée. Est-ce que votre famille est consacrée? Nous allons tout doucement dans notre programme afin que chacun comprenne ses responsabilités. Allons maintenant au troisième point. Famille prospère. Je ne vais pas aller trop loin. Famille prospère, je prends seulement notre psaume 128. Selon notre psaume 128, la Bible dit ceci, heureux tout homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de ta main, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Oh, c'est merveilleux. Tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table.
Et le verset 4 dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Écoute maintenant le verset 5 et 6. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Maintenant, on a parlé d'Israël, on continue à parler d'Israël, mais cette parole concerne toutes les familles, parce que le Seigneur avait dit que par Abraham, par la postérité d'Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Et cette postérité est surtout spirituelle d'abord, parce que Jésus-Christ est la postérité spirituelle d'Abraham, afin que nous tous nous parvenions au salut au moyen de la foi, c'est par la grâce. Les familles consacrées sont des familles purifiées, sont des familles délivrées, sont des familles où Jésus est Seigneur, le Christ. Il conduit et il mène une vie dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Chacun joue son rôle en rapport avec ses responsabilités. Une famille consacrée, c'est une famille où vous voyez aussi bien les parents que les enfants en train de servir le Seigneur, chacun avec les grâces que Dieu lui a accordées. Ce n'est pas une famille où les gens doivent se disputer à cause de je ne sais quoi. Ce n'est pas une famille où l'aîné est égoïste, il néglige ses frères et sœurs. Ce n'est pas une famille où, lorsque quelqu'un monte, les autres veulent les tirer encore vers le bas. Non. Famille consacrée, c'est dans cette famille qu'il y a la bonne éducation. Parce qu'on a dit, tes enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Bonne éducation. On va y arriver. Maman, pesabana éducation à bien. Papa, pesabana éducation à bien. Il faut bien éduquer les enfants. Il ne faut pas traîner en la matière. C'est dans la famille que la première pierre de construction de la personnalité humaine est posée. Famille prospère. Oh, c'est ça la famille prospère. La famille dans laquelle on crée le Seigneur. C'est la famille où on travaille. On travaille. Ce n'est pas une famille de fainéants. Ce n'est pas une famille de fainéants. Ça m'étonne, il y a certaines personnes qui ne foutent rien sur la terre, mais qui attendent la mort de leur grand frère riche afin de récupérer leur héritage. Ça n'a pas de sens. Et ce sont des choses qu'on trouve souvent en Afrique. C'est étonnant. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Toi, tu ne fais rien dans la vie. Ton grand frère est en train de se battre de gauche à droite. Et tu attends ce qu'il meure afin de récupérer son héritage et de jeter les enfants dehors. Ça, c'est démoniaque. Cela ne vient pas de Dieu. Une famille prospère, le père doit travailler, la maman doit travailler. Les enfants doivent être bien éduqués, aussi bien à la maison, éducation spirituelle et morale, à l'église, éducation spirituelle, et aussi l'éducation intellectuelle. Les enfants doivent étudier, apprendre un métier. C'est dans la famille où le travail a sa place. Et ce travail est bâti sur base de l'ordre et des valeurs. Famille prospère, c'est la famille où on tient compte des intérêts des autres. Famille prospère, c'est la famille où on travaille sur base de l'honnêteté. Famille prospère, c'est la famille où, du point de vue spirituel, jusque sur le plan social, il y a l'équilibre. C'est la famille qui combat contre les antivaleurs. C'est la famille où il y a le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir-faire sur base de la parole de Dieu. Famille prospère, c'est la famille que Dieu bénit. C'est la famille où il y a la longévité. Famille prospère, la famille est bénie là où elle est implantée. Si la famille est implantée dans la ville, si la famille a comme résidence, c'est ce que je voulais dire, si la famille a comme résidence dans la ville de Kinshasa, Dieu l'a béni dans la ville de Kinshasa. Si la famille est allée s'établir dans une autre terre, Dieu le bénit parce que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient de l'Éternel. Je bénis tes enfants là où ils sont allés étudier dans les pays étrangers. Je bénis ta famille. Je déclare au nom du Seigneur Jésus, qui est le Christ, le Sauveur. Je bénis ta famille. Je bénis ta famille et je déclare que la gloire du Tout-Puissant suive les enfants partout où ils seront. Parce que le Seigneur est le roi de toute la terre. Que ta famille soit libérée des mauvais rêves, de cauchemars. Que ta famille soit libérée de l'esclavage, de la vie des dettes, de la pauvreté, de la misère. La pauvreté, elle est spirituelle. La misère, c'est le fruit de la pauvreté. Les deux doivent être fortement combattus.
En amont, il y a la pauvreté. En aval, c'est la misère. Les deux doivent être combattus. Si nous arrivons à traiter le vrai problème, la pauvreté dans tout son sens, le Seigneur nous bénira et nous irons loin. Une famille prospère, c'est une famille qui combat la pauvreté. Qui combat la pauvreté. Une famille prospère, c'est une famille bénie. Que le Seigneur vous bénisse dans la capitale, là où vous êtes au nom de Jésus-Christ. C'est la famille qui verra le bonheur de Jérusalem. Je bénis tous les habitants de Jérusalem en ce moment. Je bénis l'État d'Israël. Je prie que le Seigneur continue à influencer l'histoire politique et religieuse d'Israël jusqu'à son retour. Nous prions pour Israël, parce que celui qui bénit Israël, Dieu le bénira. Mais celui qui maudit Israël, Dieu le maudira. Moi, je bénis Israël. Toi, tu dois bénir Israël pour être béni de Dieu. Amen. Tu verras le bonheur de Jérusalem. Permets-moi de confirmer. Quand tu marches dans le Seigneur, tu verras le bonheur de ton pays. Tu vivras le bonheur de ton pays. Tu vivras le bonheur de la capitale, là où le Seigneur a permis ton installation. Soyez bénis dans le nom de Jésus. La bénédiction du Seigneur est plus puissante que l'envoûtement. L'enchantement ne peut rien contre Israël. En d'autres termes, par Jésus-Christ, l'enchantement ne peut rien contre tous ceux qui se confient en l'Éternel. La Bible me dit, quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. Famille prospère, la famille qui marche par la foi et non par la vue. La famille dans laquelle on peut lire et voir la confiance en l'Éternel. Famille prospère, c'est la famille dans laquelle les enfants font la fierté de leurs parents. Et les parents sont des modèles de départ de leurs enfants quand ils deviendront de grands personnages. Famille prospère, c'est la famille où notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, 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 en tout temps et en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, bien-aimés, il y a un problème. Il y a un problème parce que, le problème c'est quoi? C'est parce que dans Genèse chapitre 3, du 1er jusqu'au 14e verset, jusqu'au 12e verset, il y a eu un problème. Le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le désert de Sahara. Ce n'est pas la tempête qui frappe des torrents qui emportent des maisons. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Il y a un problème. Vous allez lire à la maison, qu'est-ce que le péché est venu faire? Alors que notre Seigneur Dieu créateur a béni les familles, à travers Adam et Ève avec 5 paroles ou bien 5 mots importants, vivants et vivifiants en Dieu lui-même, l'ennemi est venu s'aimer livrer. L'ennemi a emporté, a amené livré dans la vie d'Adam et d'Ève. La terre entière a été maudite. Et le Seigneur a déclaré dans sa justice et sa sainteté que l'homme va manger à la sueur de son front. Au lieu que la terre nous produise le fruit, ça doit nous produire les épines. Le système de vie du bien-être a été perturbé. Mais bien aimé, dont la famille était maudite. Quelles sont les caractéristiques d'une famille maudite? Une famille maudite, 1, les parents n'aiment pas Dieu. Parce que la famille, je suis en train de parler de la famille biologique qui peut être restreinte et élargie. Ok? Il y a aussi la famille spirituelle. Il y a aussi la famille scientifique. Il y a aussi la famille politique. La famille. La famille peut avoir plusieurs natures. Je suis dans la famille biologique dans laquelle la première pierre de construction d'une personnalité humaine est posée. Le diable a visé la cible. Il n'a pas attendu à ce que les hommes se multiplient dans la sainteté. Il a attaqué dès le départ. Le péché est arrivé. La famille était maudite. 1.
Première caractéristique, dans votre famille, si les parents n'aiment pas Dieu, si les parents s'attachent encore à une vie d'enchantement, si les parents n'aiment pas Jésus-Christ, c'est un problème. Une famille maudite, c'est une famille qui n'a pas de couverture spirituelle. Une famille qui n'a pas de protection divine. Une famille qui croit que pour être protégée, il faut toucher au gris-gris. Il faut voir les charlatans. Il faut aller chez les sorciers et les féticheurs. Une famille maudite, c'est une famille dans laquelle l'amour n'est pas vrai. Entre les parents, l'amour n'est pas vrai. Les parents et les enfants, l'amour n'est pas vrai. C'est l'hypocrisie qui règne. Une famille maudite, c'est une famille où l'égocentrisme bat le record. Le grand frère ou le petit frère a beaucoup de moyens. Il dit, je fais tout pour moi, pour mes enfants. Chacun de vous se débrouille, ne me dérangez pas. Une famille maudite, c'est une famille où Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Une famille maudite, c'est une famille dont la vie est bâtie sur les choses des ténèbres. Moindre problème, je vais voir mon marabout. Moindre problème, je vais voir mon marabout. Ça, c'est une famille maudite. Attention, le Seigneur fait lever le soleil sur les méchants et les bons. Dieu est bon. Une famille peut avoir l'aisance matérielle. Une famille peut avoir l'aisance, la famille peut avoir la haute catégorie sociale. Une famille peut avoir le respect dans la société, l'honorabilité sociale. Oui, ils ont beaucoup d'argent. Mais dans cette famille, si Dieu n'a pas sa place, la famille est maudite. Vous allez vivre les conséquences dans les jours à venir. Une famille est maudite. C'est une famille dans laquelle il y a beaucoup plus de sorciers, beaucoup plus d'enchantements. C'est une famille dans laquelle les parents se sont contentés, pour garder leur force professionnelle, ils se sont contentés d'inviter le diable à régner dans ses clans. Une famille maudite, c'est une famille où les guerres sont habituelles entre les frères. Vous comprenez? Une famille maudite, c'est une famille où il n'y a pas de lumière. Même s'ils sont en bonne santé, mais spirituellement, ils sont morts. Famille maudite, à cause du péché. Le problème, c'est le péché. Le même jour où le péché a été commis, le Seigneur Dieu créateur, le Père, a parlé de la solution le même jour. Il a dit au 15e verset, au serpent, je mets inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras les talons. Gloire au Seigneur. Les choses sérieuses commencent. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est pourquoi Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Paul décrit aux Philippiens, dans son 2e chapitre, à partir du verset 8, le Seigneur Jésus s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. C'est pourquoi le Seigneur l'a élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tous les noms, de telle sorte qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il s'est séparé de ses disciples, il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Sous la terre, sous la mer. Et l'apôtre Pierre de déclarer devant les Sanhédrins, selon Actes chapitre 4, versets 11 à 12, en disant Jésus-Christ est la pierre angulaire, rejetée par les bâtisseurs, mais il est devenu la pierre la plus importante de l'angle. Ainsi, le nom de Jésus nous a été donné pour le salut. Il n'y a aucun autre nom pour le salut des hommes. Dans les cieux et sur la terre, ce n'est que le nom de Jésus. Je ne te parle pas de voyage. Je ne te parle pas des habits. Je ne te parle pas de l'argent. Je ne suis pas venu te parler
de la beauté de tes voitures. Je ne te parle pas de l'habillement. Je ne te parle pas de la sape. Je n'ai rien contre la sape. Je ne te parle pas de la gloire sociale. Je ne te parle pas de la vie politique. Je te parle de celui qui est Dieu et homme parfait. Il était monté à la croix. Et là, il a dit, tout est accompli. Voilà la solution. Voilà la postérité qui est venue écraser la tête du serpent. Je confirme en disant, au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez récupérer ce que vous avez perdu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez vivre toute la grandeur de Dieu dans toutes ses formes. C'est à cause du Seigneur Jésus-Christ que nos familles sont bénies. Chaque parent doit travailler durement pour que ses enfants soient épanouis, durement sur base de la grâce de Dieu, durement sur les bases de l'amour de Dieu. C'est pourquoi ne te marie pas à n'importe qui, n'épouse pas n'importe quelle femme. Tu dois épouser la femme dont la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Tu dois te marier à un homme qui connaît Dieu, à un homme qui sert Dieu, à un homme dont la vie est un sacrifice agréable, pour qu'ensemble, vous puissiez fonder la famille bénie que le Seigneur a consacrée pour sa gloire, que le Seigneur va rendre prospère. Je confirme que par le nom de Jésus, même si votre famille n'a pas de forme, à cause de toi, à cause de tes prières, à cause de ta détermination, votre famille sera délivrée. Je confirme qu'au nom de Jésus-Christ, même si on vous a mis des barrières, vous ne pouvez pas aller loin dans les études, mais à cause de Jésus-Christ, à cause de la grâce de Dieu, toi, tu seras la fierté de la famille. Toi, tu iras plus loin dans ta famille. N'écoute pas n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe quoi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et qu'est-ce que vous entendez? Je suis venu vous parler de Yeshua Mashiach, Jésus Christos, Jésus Christo, Jesus Christ, Jésus-Christ. Pas un autre. Il était loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je déclare aux pauvres dans cette famille, soyez des pauvres qui croient au Seigneur. Ne soyez pas des pauvres révoltés. Ne soyez pas des pauvres rebelles. Ne soyez pas des pauvres qui insultent Dieu. Mais soyez des pauvres, mais qui croient. Soyez des pauvres et qui vous croyez au Seigneur. Et ainsi le Seigneur vous amènera plus loin. La Bible me dit, le Seigneur, selon les cantiques de maman Anne, Anne la mère de Samuel, au 2e chapitre de 1 Samuel, la Bible me dit, l'Éternel est celui qui brise l'arrogance des orgueilleux. Cessez de parler avec arrogance, car le Seigneur est celui qui prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, et il le fait asseoir avec les grands. Oh, je déclare, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il te prépare à te faire asseoir avec les grands. C'est pourquoi aujourd'hui, prépare-toi. Le Seigneur va t'accorder de grandes responsabilités. N'abandonne pas. Don't give up. Don't be afraid. Jesus is faithful. He is the Lord, the powerful man. Jesus is the Almighty One. Personne n'est comme le Seigneur. Personne n'est comme le Seigneur. S'il te tient dans sa main, tu es sécurisé, tu es protégé. Oh, que votre famille soit bénie. Je sais que vous êtes victime de beaucoup d'attaques, mais le Seigneur Jésus est le protecteur potentiel. La Bible me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. À partir d'aujourd'hui, priez. Une famille bénie, c'est une famille où la vie de prière c'est leur culture, c'est leur style de tous les jours. La vie de prière, la foi. Une famille bénie, c'est pas seulement avec de l'argent, c'est pas seulement avec des voitures, c'est pas seulement avec les biens matériels, mais une famille bénie, une famille prospère, une famille où le Seigneur fait de grandes choses. Quelqu'un dit Amen. Je te vois bénir ta famille. Tu seras le canal par lequel le Seigneur est en train de bénir ta famille. Les paroles que je prononce ne viennent pas de moi. Ce sont les paroles que le Saint-Esprit m'inspire de te donner, parce que dans la parole de Dieu, à la lumière de saintes écritures, Dieu me convainc de te dire, à cause de ta foi,
Oh, tu vas redorer le blason terni de ta famille. Ne nous dis pas qu'il y a d'autres familles dites chrétiennes, mais dans lesquelles les parents sont divorcés. Ne me dis pas qu'il y a les chrétiens qui divorcent. Ne me dis pas que vous parlez de Jésus, mais il y a des chrétiens qui divorcent. Il y a des chrétiens qui ont des sérieux problèmes dans leur famille. Oui, les chrétiens ont des sérieux problèmes dans leur famille. C'est à cause du péché. Le combat que nous avons tous à livrer, c'est contre le péché. Pourquoi? Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Votre famille est détruite par des choses bizarres. Votre famille est détruite parce que, oh, ça fait pitié. Mais la solution est là. La solution est là. Le Seigneur Jésus qui bénit les familles. Quelqu'un dit Amen. Tu peux proclamer la gloire là où tu dis que la gloire du Seigneur bénisse ma famille. Que la gloire du Seigneur bénisse ma famille. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, vous comprenez? Vous comprenez maintenant pourquoi nous devons faire de telles prières? Vous comprenez pourquoi nous devons vous donner de tels messages? Parce que la volonté suprême de Dieu, c'est notre salut. Et quand nous sommes sauvés, la famille doit être sauvée, bénie, consacrée et prospère. Tu ne mourras pas maintenant. Tu ne mourras pas maintenant. Le Seigneur fera de grandes choses par toi. Le Seigneur fera de grandes choses dans votre famille. Je le confirme parce que le Seigneur est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Donc vous voyez, ce problème de péché, de rébellion, de vivre contrairement à ce que Dieu veut, est résolu par l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Ok? Très bien. Maintenant, allons-y. Qu'est-ce qui combat nos familles pour qu'aujourd'hui on se retrouve dans des pétrins, dans des situations compliquées? Oui, la réponse se trouve en Jésus-Christ. La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Préparez-vous parce que bientôt, dans quelques minutes, nous allons prier. Pendant que je parle là, que chacun de nous réfléchisse sur l'état des lieux de leur famille. L'état des lieux de votre famille. Et toute chose que tu trouves anormale, tu dois la combattre au nom de Jésus-Christ. Et c'est toi qui vaincras. Je dis, et c'est toi qui vaincras. Lorsque Dieu... Maintenant, allons maintenant au commencement. Si je ne termine pas, on va se retrouver au prochain rendez-vous. Genèse 1, 28. Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Qui combat nos familles? C'est le diable, les démons et leurs acolytes humains qui acceptent de les servir. Ils sont là tout autour de nous, en train de nous épier, pour déranger le ministère, pour déranger les enfants de Dieu. Mais notre Seigneur est vivant. Lorsque Dieu a dit, soyez féconds, cela veut dire la fécondité à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la fécondité biologique, naturelle. L'homme doit continuer à procréer dans un ordre précis, avec intelligence et sagesse, pour que la terre soit remplie des hommes qui doivent travailler pour la gloire de Dieu. Ok? Très bien. Mais maintenant, le deuxième niveau d'être fécond, ce n'est pas seulement la fécondité biologique, mais c'est la fécondité spirituelle. L'homme a en lui des potentialités et des capacités. Il doit travailler ses capacités. Il doit développer ses potentialités afin d'engendrer à partir de son imagination, afin d'engendrer de très bonnes idées pour assujettir la terre. L'homme a l'intelligence. L'homme a besoin de la sagesse de Dieu. L'homme, quelle que soit sa gloire sur la terre, ne peut pas négliger Dieu. Il le rencontrera toujours à la fin de sa vie. Souvenez-vous de l'histoire
du philosophe français du XXe siècle, Jean-Paul Sartre, qui a prêché l'existentialisme athée. Parce que le philosophe français Jean-Paul Sartre disait, si Dieu existe, l'homme ne peut pas exister. Vous comprenez son syllogisme? Si Dieu existe, l'homme ne peut pas exister. Or, l'homme existe, donc Dieu n'existe pas. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. Dans un monde des salauds, l'enfer, c'est les autres. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. Quand tout ne va pas, quand rien ne marche, il faut se suicider. Ça, c'est Jean-Paul Sartre. Vous comprenez? Mon professeur de philosophie en 4e secondaire nous a dit que, à la mort de cet homme, avant de mourir, il a rencontré Dieu. Il a cherché à se compris pour lui. Quelle que soit votre gloire militaire, quelle que soit votre gloire financière, sans Dieu, vous êtes nulle part. Vous rejetez le message de Jésus-Christ, vous allez le rencontrer à la fin des temps. La vie sur terre est de courte durée, mais après la mort, c'est l'éternité. Mieux vaut passer du temps dans la présence du Seigneur pendant ce pèlerinage qui est de courte durée, et quand vous mourrez dans la présence de Dieu, vous passez l'éternité avec lui au lieu de souffrir dans la Guéhenne, au lieu de souffrir dans l'Hadès, parce que l'enfer n'a pas été préparé pour les humains. Soyez féconds dans votre intelligence. Soyez féconds dans votre parole. Il faut bien réfléchir, rationnellement et spirituellement. Quand tu parles, ne dis pas du n'importe quoi. Soyez féconds, il faut donner des très bonnes idées. Parce que le monde est assujetti par des idées, des très bonnes idées. Vous comprenez? La capacité de créer, la bénédiction de la fécondité sur Adam et Ève de la part du Seigneur, ça leur donne la capacité une inspiration qui engendre des créativités permettant à l'homme d'assujettir la terre et d'améliorer le milieu environnant. Alors quand vous êtes mal inspiré, tuer les autres pour être glorieux, faire souffrir les autres pour avoir beaucoup d'argent, trahir les autres pour être fort dans la société, ce sont des erreurs graves. Tous ceux qui font ces choses, ils finiront très mal dans leur vie. La deuxième bénédiction, c'est quoi? Multiplication. C'est-à-dire, la procréation, devenez nombreux pour remplir la terre, d'accord. Mais la multiplication ne s'arrête pas seulement sur le plan biologique et naturel. Il y a aussi la multiplication spirituelle. C'est-à-dire, avec tes talents, tu peux aussi encadrer les autres. Un patron qui ne sait pas préparer, un chef qui ne sait pas préparer les remplaçants, il va disparaître. Il n'y a pas de succès sans successeur. Ceux qui ont inventé des voitures que nous avons aujourd'hui, ça n'a pas commencé tel que nous le voyons, mais non. Ils ont commencé quelque part, ils ont légué les secrets aux enfants, et les enfants continuent aujourd'hui. C'est la modernité. C'est ça la puissance de la multiplication. Tout ça, ça doit être vécu dans votre famille. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Soyez féconds. La capacité d'engendrer, la capacité de faire sortir des bonnes idées. Que mon Dieu te bénisse. Le combat que vous avez, quand vous sémez quelque chose sur la terre, ça ne produit jamais. Quand tu commences à faire quelque chose, ça n'arrive jamais à terme avec des résultats escomptés. C'est ça le combat que vous avez. Mais je suis venu te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Le Seigneur te délivre aujourd'hui. Il y a un combat contre ta fécondité spirituelle, artistique, talentueuse. C'est combattu, mais Jésus est la réponse. Que tous les liens sataniques qui t'empêchent de produire de bonnes choses soient détruits au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, tu fais quelque chose qui ne produit toujours pas. Il y a beaucoup de paramètres, c'est vrai. Mais moi, je vais sur le plan spirituel. S'il y a influence démoniaque, que cette influence soit détruite, cassée, brisée au nom de Jésus. Tu dois étudier et terminer tes études.
Tu commences une œuvre, Dieu va la bénir et tu dois terminer cette œuvre avec gloire. Tu commences une marche pour un long voyage, tu y arriveras. Au nom de Jésus-Christ. On combat la fécondité dans votre maison. Même sur le plan naturel, on vous combat. L'homme et la femme sont en très bonne santé, mais ils ne peuvent pas avoir des enfants. Ils sont allés faire des examens, des tests médicaux. On dit que vous êtes normaux. Nous ne voyons aucun problème. Mais ils n'ont pas d'enfants. Il n'y a pas de problème. Saisissez la parole du Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur peut vous donner des enfants aussi bien biologiques et aussi des enfants spirituels. Il ne vous laissera pas. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. La multiplication, il n'y en a pas. Quand tu sèmes ton capital, tu récoltes toujours les échecs, des pertes. Oh, ressaisis-toi. Ne te décourage pas. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas de bien réfléchir. Continue à bien réfléchir. Continue à bien réfléchir sur le passé. Corrige les erreurs du passé. Sois fort maintenant dans le présent. Bâti sur le roc de la vérité et de la lumière. Et vise plus haut. La bénédiction de la multiplication veut dire que tu dois viser plus haut. Tu dois viser plus loin. Quand tu fais quelque chose, ça ne donne pas. Moi, j'ai dit, le Seigneur Jésus est la solution. Je termine en disant, le Seigneur Jésus est la solution. Cette fois-ci, ce que tu commences à faire, cela doit recevoir la bénédiction du Seigneur et tu iras plus loin. Même si ton ministère a commencé timidement, Dieu me dit de te dire, ne néglige pas les faibles commencements. Tu peux commencer faible, mais si tu es persévérant, tu es honnête, tu marches dans la crainte de Dieu, tu travailles durement, avec abnégation, je déclare que le Seigneur fera des grandes choses. Toi et ta famille, vous réussirez. Alléluia. La famille bénie et consacrée dans la main du Seigneur n'échoue jamais. N'échoue jamais. Le Seigneur t'a béni et tu vivras le bonheur de ton pays. Yo mutozana Dallas nzamba pambola yo. Yo mutozana Paris nzamba pambola yo. Cape Town, oza wapi, na Matadi, na Kinshasa, oza na Kisangani, ozolandanga nzamba pambola yo. Yo mutozana na Autriche, na Vienne, na Virginie, na Irlande, nzamba pambola yo. Yo mutozana Europe, na Asie, na Pékin, wapi, nzamba pambola yo. Au milieu de méchants, tu vas gagner. Au milieu des ennemis, tu vas prospérer. Au milieu de livrés, tu iras de l'avant. Même si le Seigneur a permis à ce que les blés et livrés puissent croître ensemble, toi tu feras la différence. Je déclare au monde entier, je déclare à tous les chrétiens du monde entier, à partir de maintenant, nous allons commencer à vivre la différence entre les justes et les méchants. Le Seigneur va nous récompenser comme un père qui récompense son fils qui lui est attaché et fidèle. Je déclare, ne recule pas, n'aie pas peur des sorciers de la famille. Ils sont là, nous sommes là. Eux n'ont pas d'ombrage, mais nous avons celui qui dit un mot. Et la chose arrive. Je déclare au nom du Seigneur que le problème de stérilité soit résolu. Je déclare au nom du Seigneur que le problème de stérilité soit résolu. Je déclare au nom du Seigneur, là où on vous a calomnié, ressaisissez-vous. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Tu y es la bénédiction de votre famille. Tu y es la bénédiction. Écoute, tu n'es pas la colonne. Oh non. Soko yoki mutazolo bake, ngande nazali kunzia famille te. Muto mokila zalakali kunzia famille te. Ozali canal ya bénédiction. Li konzi la famille eza Yesu Masia. La colonne, la fondation, la base de la famille, ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus le Christ. C'est Jésus le Rédempteur. Asomba biso na makila na ye. Et il nous fait la promesse en disant, si tu traverses les eaux, les fleuves, ils ne te submergeront pas. Alléluia. Yambaloyo oko vivre victoire. Yambaloyo makamnezo fungama. D'ailleurs, nemo bimi wana okeko luka. Ko zongo zonga, tu rentres avec des témoignages. Tu rentres avec la bonne nouvelle. Cesse de pleurer. Essuie les larmes de tes yeux. Mon Dieu n'est pas faible. Mon Dieu n'est pas une idole. Mon Dieu n'est pas une chose. Mon Dieu est esprit.
Il cherche les vrais adorateurs. Une famille bénie et consacrée, c'est une famille des vrais adorateurs qui ont donné toute leur vie à Jésus. Même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal, car le Dieu Tout-Puissant est avec eux. Je te déclare, vous avez traversé le feu. Vous avez connu des situations difficiles, mais ma prière est celle-ci, que la gloire du Seigneur confonde vos ennemis, que la gloire du Seigneur détruise l'ignorance. Tu oublies même quand Jésus que tu es un grand homme, tu es un grand personnage. C'est ce qui m'étonne. Femme, cesse de critiquer les autres. Cesse d'envier le bien des autres. Cesse de te sous-estimer. Toi aussi, tu as des potentialités. Ressaisis-toi, remue tes potentialités, tes talents, mets-toi au travail. S'il faut suivre une formation, va suivre la formation. S'il faut suivre un encadrement quelque part, vas-y. Comme l'homme ne peut jamais progresser seul, cherche des mentors. Cherche des mentors, cherche des pères spirituels, cherche des serviteurs qui sont fidèles dans la moisson, va vers eux, cherche ceux-là qui ont réussi dans leur vie, qu'ils te disent ce qu'ils ont fait. Ne continue pas à te lamenter, ne continue pas à pleurer, et après avoir pleuré, qu'est-ce qu'il y a? C'est comme nous les Congolais. La RDC est en guerre depuis 1996. L'AFDEL est arrivé en RDC. Nous tous, nous étions d'accord que le dictateur Mobutu doit partir. D'accord. On a prié pour ça et Dieu avait dit, à cause de son orgueil, il partira. Il est parti, d'accord. Nous sommes restés entre nous, les assassinats ont commencé. Nous sommes restés entre nous, des coups bas ont commencé. On méprise les autres, on ne se concentre que sur sa classe politique. Ça, c'est terrible. L'égocentrisme a pris l'ampleur. En 1998, une autre guerre a surgi. Une autre guerre a surgi. Et on est en train de piller, de massacrer l'Est de la RDC. Chose étonnante, pendant 18 ans, pendant 20 ans, on ne fait que pleurer. On nous combat à l'Est. On tue nos frères à l'Est. On nous combat. Oui, après, que faudra-t-il faire? Il faut se lever. Il faut changer de stratégie. Il n'est pas seulement question d'accuser les autres. Prenez vos responsabilités. Toi qui m'écoutes, prends tes responsabilités. Si dans la famille, vous avez un grand frère qui ne sait pas s'occuper de vous, ne l'insultez pas. Votre grand frère vous a fait la promesse de vous inviter à aller vivre à Paris, à Jobourg. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais ne l'insulte pas. Reste branché au Seigneur. Avec tes potentialités, la famille peut prendre de l'ampleur. Quelqu'un dit Amen. Tu as demandé de l'argent quelque part. Le cousin qui en a beaucoup, il ne t'a pas servi. Ne te fâche pas. Ne le maudis pas. Retourne auprès du Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. La Bible me dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Congolais, cessons de nous lamenter. Levons-nous, mettons-nous au travail comme il faut. Travaillez avec honnêteté. Travaillez dans l'unité. La diversité dans l'unité. Travaillez loin des antivaleurs. Le tribalisme, le clanisme, les intérêts partisans, non. Lorsque nous privilégions les intérêts de la République, les intérêts personnels seront épanouis. Je reprends ce principe de leadership. Lorsque vous travaillez durement pour l'intérêt général, alors les intérêts personnels seront épanouis. Donc quand tout le monde se retrouve, chacun aura sa part et c'est tout. Pourquoi l'empoisonner celui-là pour avoir beaucoup d'argent et acheter une belle voiture et tu roules carrosse alors que tu as tué un frère? Vous connaissez le sort des Caïens. Dans nos familles, le diable a semé la culture des Caïens. Le caïnisme, c'est moi qui ai créé ces mots. Quand je suis devant mes étudiants à l'université, attention, je vais prier. Quand je suis
À l'Institut supérieur, quand je suis devant les étudiants, je leur parle de ces choses. J'écris des mots comme ça. Le caïnisme. Le diable a semé le caïnisme, surtout chez les Africains. Moi, Nazana Poto, Bandoki, à Congo, Baolanda, Bundisa. Est-ce que c'est normal? Moi, on a besoin de Bundisa. Mais on a besoin de Papa a eu grade à Mati, Banga Kitisa. Non, non, non. Le caïnisme, c'est moi qui ai créé ce mot. L'Académie française peut en profiter. Le caïnisme. Moi, comment tu peux faire tomber ton frère qui est une bénédiction pour toute la collectivité? Comment vous pouvez réfléchir? Ce sont des choses qui maudissent nos familles. Mais quittons ces choses-là. Sortez de Babylone. Sortez de la mauvaise manière de vivre. Le péché empêche la famille à devenir grande, selon Dieu. Mais la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est la bénédiction. Je termine en disant que la gloire du Tout-Puissant t'accorde la possibilité de récupérer ce que tu as perdu. Au nom du Seigneur de gloire, je déclare en terminant que la puissante main du Seigneur, qui a été sur toute la vie de Samuel, qui a humilié les Philistins devant toutes les guerres, que cette main t'amène plus loin. Vous êtes longtemps assis dans la poussière de lamentation, de stérilité. Mais ce soir, je déclare au nom de Jésus-Christ, le chemin est libre. Alléluia. Je termine en disant, le chemin de ta prospérité est libre. Le chemin de la postérité est libre. Le chemin de la réussite est libre. Va réussir. Va travailler. Le Seigneur enverra la bénédiction. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Commence déjà à prier à la maison, là où vous nous suivez. Commence déjà à prier, Seigneur, rends-moi capable, là où j'étais incapable. Par ta force, je veux aller plus loin. Par ta puissance, je veux vaincre. Par ta grandeur, je veux remporter la victoire de la vie. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ces bons moments que nous avons passés ensemble avec ton peuple. Alléluia, c'est toi le Dieu. C'est toi le seul vrai Dieu. Dieu Tout-Puissant qui est comme toi. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es là au cœur de nos vies pour nous faire vivre. Que la gloire du Seigneur, que la puissance du Seigneur te rende capable. Que la bienveillance de notre Dieu te récupère de la souffrance et que tu sois assis dans la grandeur de Dieu. À partir de ce 9e rendez-vous des hommes et femmes d'avenir, ma prière est que désormais, que tes mains récupèrent ce que ton père a perdu. Là où votre papa était limité, que la gloire du Seigneur tienne les enfants et vous amène plus loin. Partout où vous passerez, nul ne tiendra devant vous tant que vous vivez dans le Seigneur. Le Seigneur est là. Il vous fera vivre. Réussissez à l'école. Réussissez à l'université. Quelqu'un dit Amen. Réussissez dans vos projets. Amen. Réussissez dans votre mariage. Réussissez dans votre parcours. Réussissez dans votre ministère. Réussissez dans votre voyage. Réussissez dans vos projets. Dieu est fidèle. Il ne ment jamais. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. C'est fini. Le chemin est libre. Allez réussir. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion pour continuer sur la puissance de bénédiction dans la multiplication, remplissage de la terre, assujettissement et domination en Jésus-Christ. Toutes ces bénédictions doivent travailler en vous et dans votre famille. Soyez bénis. Alors, pour vous qui nous suivez, nous avons 3 jours de jeûne et prière. Ça commence déjà demain, le 1er septembre, du 1er au 3e jour du mois de septembre. Nous avons 3 jours de jeûne et prière. Vous qui vivez à Kinshasa, vous qui êtes à Brazzaville, alors, je vous invite
à la communauté chrétienne plus que vainqueur, afin que nous puissions passer du temps au carrefour des jeunes, la prière intense, la gloire, la grandeur et la bénédiction du Seigneur. Votre serviteur, pasteur David Kabea, plein succès dans votre parcours familial avec Jésus-Christ. Nous nous retrouvons à la prochaine occasion. Soyez bénis. Amen. Bien vivant, oh Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, en marchant sur le sentier de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Je ne craindrai rien en marchant sur le sentier de la mort. Je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Je ne craindrai rien. Dans la misère comme dans la joie, dans les malheurs comme dans le bonheur, je ne t'abandonnerai pas, Seigneur, car tu es le chemin de la vie. En marchant sur le sentier de la mort, je n'ai pas peur, car je sais que tu es avec moi. Je ne craindrai rien. Nos familles sont bénies. Je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Tous mes soucis, il a pris, tous mes fardeaux sont tombés. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. J'aime l'homme de Galilée. Tous mes soucis, il a pris, tous mes fardeaux résolus. J'aime l'homme de Galilée. 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 Écoute, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort,
oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.